Qu'on soit 2, 3 ou 1000, Jésus veut nous parler personnellement. Et c'est pour ça qu'à la chapelle, on enseigne la Bible chapitre par chapitre et verset par verset. La petite question que j'ai envie de vous poser ce matin avant de commencer, c'est est-ce que vous avez des moments Ponce Pilate? Qu'est-ce que c'est un moment Ponce Pilate? Vous êtes devant une situation où vous dites, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Où est la vérité dans une certaine situation? Et moi, je sais que ça m'arrive beaucoup. Et ce qui m'encourage, c'est que la Bible, on sait et on croit qu'elle est vraie, qu'elle vient de Dieu. Et on en a besoin. Et que Dieu veut nous parler personnellement, intimement. Et que l'avis de la personne qui enseigne ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Jésus nous dit. On prie ensemble ? Jésus, merci parce que tu veux nous parler, merci parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce que juste on peut s'appuyer sur toi et se reposer sur toi. Et merci pour ta parole, Jésus. Que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire et à nous parler. On t'aime, Jésus, et on te fait confiance en ton nom. Amen. On continue dans l'évangile de Jean. On avait terminé le premier chapitre de l'évangile de Jean et au travers de ce chapitre, on avait commencé à apprendre l'identité de Jésus qui est décrite. Il est la lumière du monde, celui qui donne la vie, la parole vivante. Il était là avant la création et il a tout créé. Il est là maintenant et sera là bien après. Et Jean nous rappelle aussi que Dieu a choisi une personne, Jean-Baptiste, afin de témoigner de l'arrivée de Christ. Témoigner, on l'avait vu, en criant comme un corbeau, « Crois, crois !» afin d'être entendu par le plus grand nombre. Dire au monde de changer d'attitude vis-à-vis de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, totalement dépendant de son Père, innocent de tout péché. Et pourtant, c'est lui qui les a portés pour nous à la croix. Jésus, homme, mais Jésus est Dieu. Jésus vivant dans un corps mortel, mais qui a vaincu la mort, afin de nous donner accès au Père en croyant en qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Donc dans ce premier chapitre, on a appris à connaître un petit peu plus l'identité de Jésus. Mais quand on apprend à connaître Jésus, ce qui se passe, c'est qu'on apprend à se connaître aussi, et ça révèle nos cœurs. À la fin du premier chapitre, on a vu que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, révélant son identité divine. Et on a également vu la foi simple de Jean-Baptiste en Christ. Il lui était dévoué et n'espérait qu'une seule chose, c'était le voir, et voir des gens croire en lui. Et il va pousser les personnes qui le suivaient à suivre Jésus. Jésus va rencontrer André, Pierre, Philippe, Nathanaël et va s'adresser à eux personnellement, intimement, afin que chacun sache qu'il les connaît et qu'il est le Fils de Dieu. Donc on continue dans l'évangile de Jean au chapitre 2 et au verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Il y a cette notion de temps dans l'évangile de Jean. À partir du verset 16 au chapitre 1, Jean va décrire une journée, puis la suivante, et ainsi de suite. Jour après jour, l'histoire avance. Le plan de Dieu s'accomplit pour sauver et rejoindre les êtres humains. Et la parole nous rappelle que Jésus agit jour après jour, que chaque journée est utile et utilisée par Jésus pour se faire connaître afin de sauver des vies. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dieu agit chaque jour dans nos vies et dans le monde. Donc Jésus et ses disciples sont invités à un mariage. Marie, la mère de Jésus, était également présente. Et le mariage a lieu à Cana de Galilée, non loin de Nazareth. Et est-ce que vous savez que Dieu désire qu'on se marie? Que c'est une grâce incomparable, malgré les défis et les challenges, avec un accent un peu challenge, d'être marié. Je ne savais pas comment le dire, je l'ai vu écrit, et puis challenge. Un mariage selon Dieu, c'est l'union entre un homme et une femme ensemble devant Dieu. Et c'est une belle occasion pour faire la fête. C'est une magnifique occasion pour faire la fête. Et ici, on nous parle de vin. Le vin est décrit comme un symbole de joie dans la Bible et dans la culture à l'époque de Jésus. Non pas qu'on ait besoin de vin pour être joyeux,
Ce n'est pas ce qu'il a impliqué. Certes, cela peut faire tomber nos inhibitions, mais ça ne nous rend pas réellement joyeux. C'est un symbole de réjouissance, de communion. Donc, quel meilleur endroit pour se réjouir qu'un mariage? Et dans de nombreuses cultures, l'hospitalité est importante. Et les mariages sont des occasions de grande joie pour les mariés ainsi que pour leur famille. Mais un mariage, ça apporte aussi beaucoup de stress. Ça demande beaucoup de travail avant la cérémonie, pendant et après. Et si vous êtes marié, souvenez-vous du travail, de l'énergie et de l'argent nécessaires pour l'organiser. Et maintenant, essayez de voir ça et de l'adapter à l'époque de Jésus, en célébrant un mariage pendant une semaine entière, matin, midi et soir. Imaginez-vous la quantité de nourriture, la quantité de boissons, la quantité d'argent et d'énergie que ça demande. Et dans ce mariage, ici, là où était présent Jésus, un problème arrive. Il n'y a plus de vin. Et le vin était la boisson la plus répandue à l'époque. Il était souvent coupé avec de l'eau. Et tout le monde allait s'en apercevoir. Quand on invite des personnes à un mariage, on a la responsabilité de prendre soin d'elles. Et donc il est probable que tout le monde se souvienne de ce mariage, mais pas avec l'image de la joie des mariés, mais parce qu'il a manqué de vin. C'est un peu triste quand on y pense. Et Marie, qui est au courant du problème, avant tout le monde, va en parler à Jésus. Et c'est la meilleure chose à faire quand on a un problème, d'aller en parler à Jésus. Verset 4. Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Donc la meilleure chose à faire quand on a un problème, c'est d'aller en parler à Jésus. Et pourtant, la réaction de Jésus, elle n'est pas forcément celle qu'on imaginait. Et je vais vous partager quelque chose de personnel. La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit : « Mais Jésus, comment tu parles à ta mère ?» Je me suis vraiment dit ça. Et je me suis dit : « Mais ça semble arrogant, en fait. Et il semble ne pas la respecter. » Et répétez ce que vous avez entendu. Il semble que ce soit arrogant et qu'il ne la respecte pas. Et en fait, c'est la manière dont je l'ai comprise. On peut comprendre quelque chose et être loin de la réalité et de la vérité. Et c'est pour ça qu'on étudie le texte que Dieu nous donne avec attention, qu'on s'appuie sur le texte, parce que c'est Jésus qui parle. Et si on sait une chose, c'est que Jésus est rempli de grâce et de vérité et qu'il nous aime. Donc, est-ce que mon interprétation a une plus grande valeur que celle de Dieu ? Ben non, clairement pas. Et ça révèle mon cœur à moi personnellement. Donc Marie vient vers Jésus et lui raconte ce qui se passe. Les hôtes n'ont plus de vin et c'est dramatique. Et Jésus lui répond : « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? » Pas de cette manière, je ne pense pas. Mais j'appuie un petit peu pour que vous puissiez comprendre. La formule semble assez cassante pour nous, à notre époque. Mais en fait, non. À cette époque, appeler une personne en la désignant comme femme ou comme homme, en début de phrase, c'est une marque de respect. Je te considère tel que tu es. Et le texte grec nous parle d'une femme, aussi d'une épouse. Donc Jésus ramène sa maman à son statut d'être humain, marital. Il s'adresse à elle non plus comme sa mère, comme à un parent, mais comme il s'adresse à toute autre personne, en fait. C'est un peu étrange. Jésus, c'est ta maman. Qu'est-ce qui se passe ? Et souvenez-vous que Jésus connaît nos cœurs à chacun, et qu'il connaît celui de sa maman aussi. Marie sait que son fils est le Fils de Dieu, qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, que les disciples commencent à l'écouter, à lui faire confiance, à le suivre. Et son ministère pour Dieu commence. De manière légitime, elle se dit que si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est bien son fils. Son fils. C'est bien son fils qui peut faire quelque chose. Et le texte nous dit que Jésus lui demande littéralement, dans cette formule, quelle est la personne qu'il y a entre toi et moi ? Quelle est la personne qu'il y a entre toi et moi ? Qui est entre toi et moi ? C'est certain que Marie est la mère de Jésus.
Mais quelle est la différence entre Marie et Jésus? Quelle est la différence entre Marie, nous, et Jésus? Et on peut tourner ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Luc 1. Luc 1, à partir du verset 30, un ange apparaît devant Marie pour lui annoncer que Dieu l'a choisie afin qu'elle porte son fils, le Fils de Dieu. Il régnera et son règne n'aura pas de fin. Et Marie va alors se dire, mais c'est impossible. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec un homme, c'est pas possible. Et voilà ce que l'ange lui dit au verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est ce que l'ange dit à Marie. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut, de Dieu, de l'Éternel, va venir sur toi. Littéralement, la puissance de faire des miracles va concevoir cet enfant en toi. La puissance venue de Dieu pour faire des miracles. Le Saint-Esprit a conçu Jésus, personne d'autre. Et on peut comparer la conception de Jésus avec celle de Jean-Baptiste, parce qu'on le voit, Élisabeth, elle, a conçu un enfant qui sera Jean-Baptiste. Et le texte nous apprend qu'elle s'est unie physiquement avec son mari, et que Dieu a permis que cette union engendre un enfant, alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu est intervenu afin de rendre possible l'impossible. Et c'est un miracle. Donc d'un côté, c'est le Saint-Esprit qui va permettre à Marie d'être enceinte, sans s'être unie physiquement avec un homme, et de l'autre, l'union physique d'une épouse et de son mari, et grâce à l'intervention de Dieu, va permettre la naissance de Jean-Baptiste. La différence entre Jésus et Marie, Jésus et Jean-Baptiste, Jésus et nous, c'est qu'il est Dieu. Et qu'il est venu afin de nous servir et d'obéir à Dieu. Marie, comme Élisabeth, comme Jean-Baptiste, comme vous, comme moi, est un être humain. Et nous n'avons aucun pouvoir de sauver qui que ce soit, de faire ce que Jésus a fait et fait encore. Nous ne sommes que des êtres humains. Et Jésus est Dieu. Et il ne répond pas à nos désirs, mais à Dieu seul qui connaît et sait ce dont nous avons réellement besoin. Et ce qui est beau, c'est que Marie et Jésus sont des serviteurs de l'Éternel. Cependant, je me répète, mais Marie est un être humain. Comme nous. Dieu lui a fait un cadeau inestimable, en l'utilisant comme aucune personne pour être enceinte de Jésus, être sa mère. Mais elle n'est pas Dieu. Tout comme le fils d'Élisabeth, Jean-Baptiste, est choisi et utilisé par Dieu comme aucune autre personne, afin de témoigner de l'arrivée de Christ. Mais il n'est pas Dieu. Il n'est qu'un homme. Jésus est un être humain, mais il est aussi Dieu. Le Messie, le Christ, la lumière du monde, formé, engendré par le Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu. Et on l'a chanté, seul lui est mort pour nos péchés et est ressuscité de la mort. A vaincu la mort et le péché pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus seul nous sauve de cet éloignement d'avec Dieu. Personne d'autre. Donc Jésus répond à sa mère et lui dit « Mon heure n'est pas venue ». Maman, est-ce que tes préoccupations sont plus grandes que celles de Dieu? Est-ce que tu me demandes d'agir par la puissance de l'Éternel? Parce que si Marie demande à Jésus d'agir pour faire quelque chose, parce qu'elle sait que c'est dans son pouvoir d'agir, il agira par la puissance de Dieu.
Jésus rappelle à sa maman qu'elle n'est pas Dieu et que lui est là pour obéir au Père. Et il lui rappelle ça, non pas pour l'accuser, la condamner, mais la protéger en lui rappelant qu'elle n'est pas Dieu. Et il y a un amour réel dans les paroles de Jésus envers sa mère. Il l'aide aussi à comprendre qu'elle doit changer de regard sur lui. Ne plus le voir comme son fils, mais comme le Fils de Dieu, son Sauveur, le Christ, le Messie, afin qu'elle aussi puisse être réconciliée avec Dieu. Dans Jean 13, au verset 20, le texte nous dit « La personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé ». Jean 14, 6, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi, dit Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et souvenez-vous, quand Dieu parle, sa parole agit. Elle éclaire nos cœurs et révèle notre état de cœur vis-à-vis de Dieu. Et bien souvent, ce n'est pas beau à voir. Mais Dieu ne veut pas nous accabler pour ce qui ne va pas en nous. Il veut nous en délivrer. Dieu ne veut pas nous juger et nous punir pour ce qu'il y a de sombre en nous. Il veut nous en guérir. Il a de la compassion, il a de l'amour pour nous. On n'a pas un Dieu qui accuse, on n'a pas un Dieu qui condamne. Jésus fait grâce, il a compassion, il pardonne, il nous comprend. Et il pardonne quand on demande pardon et nous restaure. Donc on a tous besoin d'être aidés à voir les choses de la bonne manière. Et on peut compter sur Jésus pour nous y aider. Avec douceur, avec grâce et avec compassion, et Marie aussi. Jésus dit à sa maman qu'il n'agirait que selon les conditions et le calendrier de l'Éternel, et non selon celle d'une autre personne. Rien n'est plus important que d'obéir à Dieu pour Jésus. Encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, à partir du verset 10, le texte nous dit « Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi, et c'est lui qui agit. Est-ce que vous m'aimez vraiment ? Alors soyez joyeux de savoir que je vais auprès du Père. En effet, le Père est plus important que moi. J'aime le Père et je fais tout ce que le Père m'a commandé. » Donc Jésus ramène Marie à voir les choses d'une autre manière. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas les aider. Et il va les aider, non pas parce qu'il place sa mère au-dessus de Dieu, mais parce qu'il a compassion de ceux qui sont en difficulté. Et il nous aime. Et il ne fait aucun doute que Jésus a demandé à Dieu, qu'il a passé du temps avec Dieu. Parce qu'encore une fois, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 19, le texte nous dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. » Quand on pense à la relation qu'avait Jésus avec Dieu, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait envie. Passer sans cesse du temps avec Dieu, sans cesse demander à Dieu, sans cesse recevoir de Dieu. Moi, franchement, je me dis, c'est une prière pour chacun d'entre nous, mais c'est possible. On peut vivre ça maintenant, parce que Jésus est mort pour nous, parce que Jésus nous a fait le cadeau de son esprit, et que quand on croit en lui, en ce qu'il a fait, qu'on est pécheur et qu'on a besoin de lui, il vient sceller son Saint-Esprit en nous. Je suis à la porte de votre cœur et je frappe. C'est ce que dit Jésus. Donc au verset 5, le texte nous dit « Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. » Marie a compris ce que voulait lui dire Jésus. Et elle savait que Jésus l'aiderait. Alors elle va de suite trouver les serviteurs et elle dit « Tout ce qu'il vous dit, faites-le. » Clair, sage et efficace. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Et je ne sais pas vous, mais bien souvent, moi, je rends ma relation avec Dieu compliquée. Je rends ma relation avec Dieu compliquée, alors qu'en réalité, c'est aussi simple que ça. Tout ce qu'il te dit, fais-le. Tout ce qu'il te dit, fais-le. Et ça commence par ce qu'il dit dans sa parole. Au verset 6, « Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs,
et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant », lui dit-il encore, « et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils emportèrent. Donc les jarres étaient là pour contenir de l'eau, afin d'accomplir des cérémoniales, des rituels de purification dictés par la loi. Et Jésus va utiliser cet outil pour transformer l'eau qui sert habituellement à se purifier, afin de pouvoir s'approcher de Dieu. En du vin, symbole de joie. L'eau sans saveur va devenir une boisson qui a du goût. Jésus nous montre, la loi c'est terminé, maintenant voici la grâce. Et vous savez que la loi est utile et bonne pour la repentance. Mais le Seigneur a apporté la grâce afin que l'on puisse être sauvé et y demeurer. Et voilà ce qui se passe si on reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, comme notre Sauveur. Il change notre âme, qui s'accroche naturellement à des cérémonies, à des rituels, afin de se rassurer, de donner du sens à notre existence, pour la sauver et la remplir de joie. Qu'elle donne la joie et qu'elle ait du goût pour nous, mais aussi pour les autres. Souvenez-vous, au chapitre 1, on l'a vu, le premier verset, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vérité, et la vie était la lumière des hommes. Jésus donne la vie avec grâce. Comme le Père vous a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Bon, d'accord, mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de vin, en fait. Il leur faut du vin. Il leur faut du vin. Et Jésus leur donne l'ordre de faire quelque chose qui ne semble pas les rapprocher de la solution. Il vous faut du vin, allez chercher de l'eau. Ok, mais en quoi mettre de l'eau dans les jarres, ça va nous aider, en fait. Essayez de vous imaginer à la place de ces personnes. Stressé, sans solution, peut-être qu'il y avait des tensions, ça s'engueulait peut-être un petit peu. Un homme rentre, on vous dit de faire tout ce qu'il vous dira. Ok ? Et il vous dit, remplissez d'eau les jarres. Donc, en plus de ne pas résoudre directement le problème, cela va demander énormément de travail. Chacune des jarres en pierre contenait environ 115 litres d'eau. C'est à peu près grand comme ça. 115 litres d'eau. Et il n'y avait pas de tuyau à l'époque ou de robinet. Hop, je remplis ma jarre, j'attends un petit peu. C'est bon, Jésus, j'ai fini. C'était pas comme ça. Ils avaient des seaux de 19-20 litres. Et ils devaient aller jusqu'à un puits, accrocher le seau, le faire descendre, le remonter, et puis revenir avec le seau de 20 litres. Et donc on peut se poser la question en mode problème de maths. Sachant que j'ai 6 jarres de 115 litres et que j'ai un seau de 19 litres, combien me faudra-t-il faire d'aller-retour pour remplir toutes ces jarres à ras-bord? Parce que les serviteurs vont les remplir à ras-bord. Je n'ai pas la réponse au problème, je vous laisse calculer. Mais ça commence à faire un bon paquet d'aller-retour. Et je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà eu l'impression de n'arriver à rien, même si vous faites exactement ce que Jésus demande? Et c'est dans ces moments qu'on apprend réellement ce qu'est la fidélité. Lorsque nos efforts sont immédiatement récompensés, c'est plutôt facile d'être fidèle. C'est triste à dire, mais c'est plutôt facile. Mais lorsqu'il n'y a pas de lien évident entre ce que je fais et le résultat positif que j'espère voir, c'est beaucoup plus compliqué. Et que se passe-t-il quand mon travail, mes choix, ne me font pas avancer et de mon point de vue semblent même me faire reculer? C'est alors que j'apprends à être fidèle, à rester fidèle à Dieu. Et on peut être sûr d'une chose, c'est que Jésus sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Ça fait beaucoup de S. Gardez courage. Si vous avez cette impression d'agir pour Dieu et que Dieu vous demande de faire quelque chose, gardez courage.
Et n'oubliez pas ce que nous demande Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Au verset 9, quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs avaient puisé l'eau, qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jésus a utilisé ce qu'il avait sous la main. Il a la possibilité, la capacité de produire du vin de la manière qu'il souhaite. Mais il a commencé avec ce qui était là. Et il nous montre que la grâce est bien plus grande que la loi. Je crois d'ailleurs qu'il y a un verset comme ça qui nous dit dans l'Ancien Testament que la loi était belle, elle était glorieuse, mais la grâce est encore plus belle. Et il a décidé d'utiliser les personnes présentes, les serviteurs, leur faisant prendre part au miracle. Et vous savez que Jésus est le roi serviteur, qui est venu nous servir et obéir au Père. Et il nous montre la bonne manière d'agir, le service, et aussi d'obéir, et aussi, son désir d'utiliser les personnes pour faire des choses extraordinaires. Tout simplement parce qu'il nous aime, il veut travailler avec nous, il veut partager la joie de son œuvre. Mais pas quand on veut agir, pas quand on veut faire quelque chose, mais quand lui le décide, quand lui le veut, comme il le veut et avec qui il le veut. Et ici, ces personnes étaient là pour servir. Elles étaient disponibles pour servir. Alors Jésus les a utilisées. C'est aussi simple que ça. Se rendre disponible pour servir, et quand Dieu demande de faire quelque chose, le faire. Mais quand on l'écrit ou quand on le dit, ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Les serviteurs n'ont pas fait ce miracle. Jésus, si. Mais grâce à leur confiance, à leur obéissance en Jésus, ils ont partagé la joie du miracle que Jésus a fait avec l'accord du Père. Au verset 11. « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Est-ce que vous avez déjà participé à une manifestation ? Non, 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 allez, allez. C'est un peu culturel quand même, ici, on manifeste beaucoup. Par définition, manifester, c'est rendre visible ce qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, je vais le manifester, là, ça suffit. On va se rassembler et on va en parler, on va le dire. Mais ici, le mot utilisé est légèrement différent de ça. Ça veut dire rendre visible, oui, mais il y a une autre racine, beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle. Le mot signifie faire connaître, être visible, oui, dévoiler quelque chose, mais l'origine du mot grec signifie littéralement apparaître, faire briller. Et elle a été construite sur la racine grecque phos, qui veut dire lumière. Littéralement, une lumière céleste, telle celle enveloppant les anges. Et le même mot est utilisé dans le chapitre 1 de Jean à plusieurs reprises. Jésus est la lumière du monde, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Cette lumière était la véritable lumière. Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent et soient sauvés par elle. Jésus est la lumière venue de Dieu, venue du ciel, venue pour dévoiler le Père. Le premier miracle de Jésus vient révéler la lumière du monde. Le premier miracle de Jésus. Il n'y en a pas eu d'autres avant. C'est ce que nous dit la parole, le premier miracle de Jésus. Et ce qui est encourageant, c'est que moi ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est que ce n'est pas le miracle en lui-même qui amène les disciples à croire en Jésus. Si on reprend le texte, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la révélation de la gloire de Dieu qui amène ses disciples à croire en qui il est. C'est la manifestation visible de Dieu. On va parler des miracles maintenant.
Je ne peux pas faire apparaître un lapin de mon chapeau. Désolé, j'ai oublié mon chapeau. Je voulais faire un tour de magie, mais... Le miracle, c'est une chose extraordinaire, quelque chose de surnaturel. Aussi appelé un signe. Donc un signe, c'est une indication qui pointe à quelque chose de plus grand que le signe lui-même. Si vous venez à La Rochelle, vous ne vous arrêtez pas au panneau La Rochelle. C'est le signe qu'il faut aller un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas le miracle qui mérite notre attention, mais c'est ce qu'il révèle. Et souvenez-vous d'une chose, c'est qu'un miracle ne vient pas forcément de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, le texte nous dit qu'une personne viendra et fera des choses extraordinaires, mais pour s'opposer à Dieu. Et on peut tourner ensemble. Non, on ne peut pas parce que je n'ai pas le chapitre, donc je vais vous le dire. Mais on peut tourner dans l'Apocalypse. Je vais vous lire. La seconde bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, le même mot que pour miracle, que pour signe, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc ici, le texte nous dit que des choses extraordinaires sont accomplies, des choses qui dépassent la compréhension, le raisonnement, l'entendement, pour séduire les habitants de la terre, pour séduire. Jésus, par son action, révèle la gloire de Dieu, afin de secourir des personnes dans une situation difficile. Si on étudie les miracles de Jésus, c'est ce qui se passe. Et aussi et surtout pour témoigner de qui est Dieu. De la grâce de Dieu, qu'elle nous est donnée et qu'elle seule peut nous sauver. Satan, lui, par son action, utilise une puissance qui vient de Dieu pour se mettre en lumière, se mettre en avant, afin de séduire les êtres humains et les éloigner de Dieu. Et Jésus n'a pas besoin de se mettre en lumière. Il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, témoigne de qui il est. Le reflet de Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais il rend la gloire à Dieu seul. Et vous savez, même ce que ce monde nous offre de meilleur n'est rien comparé à ce que Dieu nous donne et veut nous donner. Même ce que le monde veut nous offrir, même le meilleur n'est rien comparé à ce que Dieu veut nous donner et ce que Dieu nous donne. Dieu utilise ce qui est là pour faire des choses incroyables. Nos vies et nos cœurs. Satan nous achète avec ce qu'il y a de plus beau pour nous, afin de nous rendre esclaves, nous prendre au piège littéralement et nous éloigner de Dieu. Et cela nous détruit. Mais Jésus ne fait pas ça. Les miracles de Jésus sont toujours liés à la vérité de son message. Il sait que notre cœur humain est attiré par le sensationnel. On peut dire les effets pyrotechniques. C'est beau, c'est lumineux, ça fait du bruit. Waouh! 1 Samuel 16, 7 nous dit « L'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les 5000 personnes que Jésus a nourries voulaient le faire roi, jusqu'à ce qu'il leur partage un message sur le pain de vie. Et là, il y en a beaucoup qui l'ont écouté, qui ont dit « Ok, salut, bye bye ». La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et on l'a déjà vu, mais souvenez-vous que plus Jésus va révéler qui il est, plus ça va nous éprouver. Pourquoi ? Parce que ça révèle notre cœur. Et plus il accomplit de miracles, plus il nous montre qu'il est Dieu et que nous ne sommes que des êtres humains, plus la lumière va éclairer le monde, plus sa grâce va éclairer notre âme, la mettre en lumière et donc révéler ce qu'il y a dans son intérieur, plus l'opposition va grandir, pour finalement conduire à la crucifixion du Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu les ténèbres. Et il l'emportera toujours sur les ténèbres. Et on le verra dans la suite des versets et dans la suite du chapitre 2.
Donc le texte nous montre qu'il ne suffit pas que l'on croit aux œuvres de Jésus. Voilà pourquoi il ajoutait souvent un message à ce qu'il faisait de miraculeux. Et dans ce message, il interprétait ce qu'il venait de se passer. Dans Jean 5, la guérison de l'homme atteint de paralysie le jour du sabbat, ça emmène à un message sur sa divinité, le Seigneur du sabbat. Dans Jean 6, le repas des 5000 personnes se poursuit par un message sur le pain de vie. Bon, ici, Jésus n'a pas partagé le message. Mais il nous montre qu'il n'y a pas de petits cadeaux venant de lui. Pourquoi ? Parce que toute cette quantité de vin d'eau qui a été transformée en vin, une petite quantité a été utilisée pour le mariage, pour que les invités puissent boire. Mais il est probable que le vin ait été aussi utilisé ensuite pour être vendu, parce que c'était quelque chose de précieux qui pouvait remporter de l'argent. C'était un cadeau fait aux mariés. Mais encore une fois, là, c'est une supposition, parce que le texte ne nous le dit pas. Donc Jésus, ce qu'on sait, c'est qu'il a sauvé la réputation de cette famille, et que les personnes présentes se souviendront que le meilleur vin a été servi en dernier. Ils s'en souviendront. Il nous montre aussi qu'il utilise ce qui est là pour en faire ce qu'il y a de meilleur, afin de remplir le monde de joie. La joie du monde s'épuise toujours. Ce que nous offre le monde, ce qui semble bon, s'épuise toujours. Mais la joie que Jésus nous donne, sa grâce, elle se renouvelle sans cesse. Et elle est extraordinaire. Être rempli de Jésus, pas de vin ou d'alcool ou d'autre chose, juste rempli de lui et de son esprit. Et chercher encore à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et à s'appuyer sur lui. Au verset 12. « Après cela, il descendit à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Trafic, trafiquer. Souvent, ça se fait dans un endroit où transitent des marchandises. On échange quelque chose. On trafique, on échange. Ici, on nous parle d'un entrepôt où viennent des marchands, des négociants. Et c'est assez impressionnant de voir des vendeurs et des négociants travailler. Ces personnes qui arrivent à négocier quelque chose, à voir la valeur d'un objet et se dire « je peux l'avoir à temps et je peux en gagner tant ». Moi, je trouve ça impressionnant parce que je ne sais pas faire et je suis un peu simplé. Et si quelqu'un me dit c'est ça, c'est 100 €, je fais OK, j'ai ou j'ai pas, et puis j'achète ou j'achète pas, c'est tout. Et ici, le texte nous dit que le temple qui avait été voulu par Dieu devenait une maison de trafic, devenait un entrepôt où on échangeait, on négociait. Et aller dans le temple, c'était choisir de donner du temps à Dieu, être entouré de rien d'autre que d'objets, que d'éléments qui nous ramènent à l'Éternel, qui nous poussent à aller à Dieu. Et voilà pourquoi le temple avait été construit, honorer et rencontrer Dieu. Et pourtant, des marchands se sont installés à l'intérieur et ont commencé à juste faire des affaires, du commerce. Mais c'est bien de gagner sa vie, hein. Dieu n'est pas contre ça. Le temple était devenu un lieu comme un autre. Juste un bâtiment. Mais pourtant, ce n'est pas n'importe qui a permis sa construction, c'est l'Éternel. Et cela démontre l'état de cœur du peuple qui avait commencé à négocier avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà été arrêté par des gendarmes ? Oui. Moi aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote.
C'était quand j'étais à Bourges, j'étais chauffeur-livreur dans l'Indre et je faisais toujours le même circuit. Et jour après jour, semaine après semaine, j'avais le même circuit à faire. Sauf qu'il y avait des fois, il fallait livrer plus de choses que d'autres, et toujours dans le même temps. Et je commençais à repérer les endroits où je pouvais accélérer un petit peu plus, où il y avait un stop. Je commençais à négocier un petit peu, je veux dire, ce stop, je vois que je peux gagner quelques secondes, je vais le transformer en céder le passage. Je commençais à négocier, et je me trouvais des prétextes. Je me disais, mais là, il y a une ligne droite, j'ai de la visibilité, je peux ne pas m'arrêter au stop. Ils auraient dû mettre un céder le passage. C'est pas moi qui suis en tort, c'est eux. Et un jour, je m'en souviens, il était 18h, j'avais encore plus d'une heure de livraison à faire. C'était l'hiver, il faisait nuit. Et j'étais à 1 heure de Bourges, dans un petit village qui s'appelle Fussy. Je sors du garage automobile où je faisais ma livraison et j'accélère. Il y a une longue ligne droite qui donnait à la nationale. Et cette ligne droite était encore dans la ville. C'était limité à 50 km/h. Mais je savais que je pouvais rouler plus vite parce qu'il n'y avait aucun danger. Et donc j'ai roulé un petit peu plus vite pour gagner du temps. Et derrière moi, il y avait une voiture, comme d'habitude. Au bout de cette route, il y avait un stop. Et comme d'habitude, je me suis dit, si tu regardes à cet endroit, tu as la visibilité sur la route, tu n'es pas obligé de t'arrêter au stop. Je ne me suis pas arrêté au stop parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas la visibilité. Il y avait toujours une voiture derrière moi. Et j'ai continué après à rouler un petit peu plus vite. Et j'étais à 90 au lieu de 80. Et là, magie, surprise, la voiture qui était derrière moi, il y a des petites sirènes qui se sont mises à tourner. Je fais, ah, mince. La gendarmerie me double et me dit, arrêtez-vous là-bas. Bon, ben, j'ai fait une bêtise, c'est normal que je sois repris. Et donc, j'attendais dans mon camion, en regardant dans mon rétro, je voyais les deux gendarmes s'approcher, et je me disais, mais franchement, t'es idiot. Tu le sais que tu fais n'importe quoi, et tu continues à le faire. Et le gendarme arrive, contrôle les papiers, etc. Et il me regarde, il me dit, vous êtes livreur? Je fais oui. Et il me dit, mais vous allez où? Je vais à Bourges. Et il me dit, écoutez, je comprends que, et j'imagine que ça doit être compliqué, que vous avez un timing à respecter, mais j'étais derrière vous, en fait, dès Fussy. Vous avez dépassé la limitation de vitesse, vous avez grillé un stop, et après vous avez redépassé la limitation de vitesse. Et il m'a fait comprendre que si je m'étais arrêté au stop, ben, il ne m'aurait rien dit parce qu'il comprend les difficultés que ça peut entraîner d'être livreur, de devoir respecter un timing. Il avait réellement compassion. Et il m'a rappelé que la route, elle était là pour nous et que les règles étaient là, non pas pour nous limiter, mais simplement pour prendre soin de notre vie. Et la chose qui me revient sans cesse, c'est, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, votre vie, elle est précieuse. Votre vie est précieuse. Et moi, j'étais vraiment pas bien, je me sentais bête. Et le premier truc que je lui ai dit, c'est merci. Merci de me reprendre. Parce qu'ils sont là pour ça, en fait. Ils ne sont pas là pour nous punir, ils sont là pour nous reprendre et nous permettre de voir les choses de la bonne manière. Nous rappeler que notre vie, elle est précieuse. Et c'est ce que fait Jésus. Et on l'a vu avec Marie. Il lui dit, ta vie, elle est précieuse. Ne te prends pas pour Dieu. Laisse Dieu agir. Et là, on le voit, les gens commencent à négocier avec Dieu, à négocier avec ce que Dieu leur demande, à négocier avec le fait de juste aller passer du temps à Dieu, d'avoir un cœur consacré à Dieu. Et Dieu nous aime, et Dieu va nous reprendre. Mais Dieu ne va pas nous dire, ne va pas, encore une fois, nous accabler, nous punir, nous humilier. Simplement, il nous fait comprendre que notre vie, elle est précieuse, et notre cœur est précieux. Et on a l'impression que notre vie, elle est précieuse pour nous, mais notre vie, elle est beaucoup plus précieuse pour Dieu. Et notre âme est beaucoup plus précieuse pour Dieu que tout ce qu'on peut imaginer. Je ne sais plus où j'en suis. Donc le temple, ce n'est pas le centre, c'est Jésus qui est le centre. Ce temple a commencé à être utilisé par le peuple, non plus pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, pour passer du temps avec Dieu, mais simplement pour faire ses affaires. Pour faire ce qu'on a à faire, en fait. Juste penser à soi et ne plus penser à Dieu. Et on peut faire la comparaison facilement avec notre corps et notre cœur.
On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Remplis le temple que je suis. Il y a des scientifiques qui ont montré ces derniers mois, ils ont passé énormément de temps à faire chanter des foules en fait, de personnes. Et ils se sont rendus compte que toutes les foules partout au monde, eh ben, chantaient juste. Et je me suis dit, moi, bêtement, hein, ben, ça montre bien qu'on a été fait pour chanter et pour louer quelqu'un ou quelque chose. Et qu'on a été créé pour chanter et louer Dieu. Et on a été créé pour louer, adorer et servir Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et donc la question, c'est qu'est-ce que l'on laisse s'installer dans nos âmes qui bloque l'accès à Jésus? Qui ou quoi prend la place de ce que Jésus veut nous dire ou m'a appris? Le texte nous parle aussi de zèle. Le zèle de ta maison me dévore. L'ardeur, bouillir de chaleur, un empressement. C'est un fervent sentiment intérieur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Le texte nous dit que Jésus va prendre le temps de faire un fouet avec des cordes. Donc on peut imaginer que Jésus est blessé, est agacé, et il est en ébullition. Et il va se passer quelque chose, ça va barder dans pas longtemps. Mais son attitude n'est pas conduite par la haine, par la peur, par la vengeance ou un désir de violence, mais par son amour pour Dieu. Jésus, ici, va démontrer son autorité et non de la violence. Et ce n'est pas un appel à faire justice au nom de Dieu, on est d'accord. Ce n'est pas ce que veut nous dire le texte. Jésus démontre son autorité sur les choses du monde. Et c'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire, si ce n'est lui. Jésus démontre son autorité sur les choses du monde. Et on peut lui demander de l'aide, parce que lui va avoir autorité sur tout ce qui nous éloigne de Dieu dans nos cœurs. C'est cette image qu'on peut avoir. Si on laisse entrer Jésus dans nos cœurs, il va balayer tout ça. Il va balayer tout ce qui est du monde. Il va le mettre dehors, parce que notre âme est précieuse. Et Jésus, par son amour, nous montre tout le respect qu'il a pour le Père. Et le respect, c'est de la considération que l'on apporte à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Je reconnais que quelqu'un est généreux, a aidé quelqu'un ou m'a aidé, ou aidé les autres. Cela veut dire que je le respecte pour cela. Je fais le choix de reconnaître cette personne comme ayant des valeurs dignes d'être mises en avant. Donc je reconnais qui est la personne. Et si on ne respecte pas Dieu, ben on n'a aucune considération pour lui, pour qui il est. Et pourtant, il n'y a personne de plus juste, bon, droit que Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 6, verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Dans Apocalypse au chapitre 4, verset 8, les anges qui ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ils lui rendent gloire, honneur et action de grâce. Les 24 sages jettent leur couronne devant le trône de l'Éternel, montrent qu'ils ne sont rien malgré leur statut de roi en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Je vais encore envoyer des versets, donc préparez-vous. Esdras 3, 11. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on passait les fondements de la maison parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Donc Dieu, avec son fouet, va éloigner tous les marchands, tous les négociants, toutes les choses du monde, et les faire partir de l'endroit qui est consacré à Dieu, pour Dieu.
peut se dire, mais il est en train de dire à tous ces gens, mais qu'est-ce que vous faites? Regardez ce que vous faites. Respectez mon Père. Arrêtez ça. Ayez du respect pour l'Éternel. Et Dieu nous dit ça. Vous savez que ce qui était vrai dans l'Ancien Testament, ce qui était vrai il y a 2000 ans, c'est vrai maintenant pour nos cœurs. Et Dieu nous dit, quand on laisse rentrer des choses ou quand on laisse des choses qui sont du monde dans nos cœurs, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu ne te rends pas compte des conséquences que ça va avoir en fait. Et s'il te plaît, arrête. Ne fais pas de cet endroit une maison de trafic. Ne fais pas de ton cœur une maison de trafic. Ne commence pas à négocier avec Dieu, avec ton amour pour Dieu. Avec ce qu'il dit, ce qu'il te demande et t'apprend. Ne joue pas au marchand de tapis. J'ai rien contre les marchands de tapis, mais c'est une expression. Avec l'intention d'obtenir plus dans la négociation. Parce que c'est notre relation avec Dieu qu'on met en danger. Et on ne met pas Dieu en danger, hein. C'est nous qu'on met en danger. C'est notre vie. Et il nous dit, encore une fois, c'est la 3e fois que je le répète, mais aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. N'oubliez pas que Jésus est le Dieu de grâce, d'amour, qu'il veut nous utiliser. Mais que souvent, on essaie de chercher une raison peut-être pour justifier notre utilité par Dieu et pour Dieu. Mais on n'a pas à faire ça. Demeure dans mon amour, c'est ce que nous dit Dieu. Pas besoin de chercher des raisons pour savoir pourquoi il nous aime. Parce que c'est notre chair qui fait ça. Cherche à aimer Dieu, à lui être fidèle et à lui laisser la gloire. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 26 nous dit « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu ». Mais c'est un apprentissage, c'est une relation. On parle de relation personnelle avec Jésus. Et c'est le cas. Quand on est en relation avec des amis, quand on est en relation dans un couple, on apprend à se connaître de plus en plus intimement. Sauf que la plupart du temps, dans les relations amicales et en couple, quand il y a des frictions, on peut se dire « ouais, c'est la faute de l'autre » ou « c'est de ma faute ». Là, le problème, c'est que c'est Jésus. Donc souvent, c'est jamais de sa faute. Enfin, dans le sens où c'est lui qui a raison et c'est lui qui voit nos cœurs. Chapitre 2 de Jean au verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? T'es qui ?» Jésus lui répond « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Et encore une fois, on imagine la scène, hein. Ils sont entre eux, ils disent « Mais écoutez-le, il est fou, cet homme est fou, il ne sait pas ce qu'il raconte. » Les personnes autour de Jésus sont convaincues, persuadées que Jésus ne sait pas ce qu'il dit. Déjà, il le défie de faire un miracle. Il le défie de prouver qui il est. Et il leur annonce, il leur prophétise ce qu'il va se passer. Et ils le prennent pour un fou, ils ne le croient pas. Et ils le traitent comme s'il était arrogant, ignorant. Dans tous les cas, ils le jugent. Et ils se mettent en position de supériorité par rapport à lui. Afin de lui faire comprendre qu'il ne sait pas de quoi il parle. Verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » En fait, Jésus sait très bien de quoi il parle. Bien plus que les responsables religieux qui sont le plus au fait de ce que dit la loi de Moïse. Les hommes ont mis 46 ans pour construire le temple, sous le commandement de l'Éternel. Et souvent, on oublie Dieu dans ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est vrai qu'il faudrait un miracle pour reconstruire ce temple, s'il était détruit, en 3 jours. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus rappelle encore que ce n'est pas le bâtiment qui importe, mais Dieu et le plan de Dieu. Et que Dieu est plus important que la loi, que Dieu est plus important que ce que l'homme a fait. Et la manière dont on réagit en dit long sur notre état de cœur quand Dieu nous parle. Et comme pour Marie, Jésus connaît nos cœurs et les cœurs de ces hommes. Et heureusement, Jésus veut nous montrer notre cœur, ce qui nous éloigne de lui,
afin que l'on puisse l'accepter et lui demander pardon pour ça. Et reconnaître qu'il est Dieu, tout simplement, et traverser ce moment où une partie de notre cœur est révélée avec lui, avec patience, confiance et fidélité. Jésus nous aime réellement, et merci Seigneur pour ton amour. Verset 22, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus lui avait dite. Verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas en eux, parce qu'il les connaissait, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il ne suffit pas que les gens croient aux œuvres de Jésus pour être sauvés. Il faut croire en lui personnellement. Et on l'a vu, on est tous tentés naturellement de s'accrocher au sensationnel, à ce qui en jette, ce qui est impressionnant. Mais Jésus voit qui nous sommes, à qui vont nos prières, nos pensées, nos chants, nos danses, nos joies, nos peines. Il connaît ça. Le texte nous parle de se fier. C'est placer sa confiance, son assurance, ses certitudes en quelque chose ou quelqu'un. Pour faire simple, un endroit où on va chercher du secours. Le texte nous apprend que le mot est utilisé ici et il a pour origine le même mot qui définit la foi, la fidélité. Cela ne veut pas dire que Jésus ne nous est pas fidèle, bien au contraire. Il n'y a personne de plus fidèle que Jésus. Le texte fait le lien entre ceux qui ont cru en Jésus parce qu'ils ont vu des miracles et Jésus qui ne met pas son assurance en eux. Et encore une fois, le désir de Jésus, c'est d'avoir une relation personnelle avec nous. Jésus est bien plus grand que les miracles. Jésus est bien plus grand que le temple. Il ne met pas sa foi, son secours en nous parce qu'il connaît notre nature et la nature de nos cœurs. Et ça fait mal d'entendre ça. Matthieu 26, 37 nous dit « Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Et on n'est pas meilleur que les disciples. On aurait sûrement fait pire. On est faible, fragile et encore plus spirituellement. Et on a besoin de s'appuyer sur Jésus sans cesse. Et c'est une chance, et c'est une grâce. Allez, on a presque fini, accrochez-vous. Jésus connaissait le caractère de Simon, dans Jean 1, 42. Il savait à quoi ressemblait Nathanaël, Jean 1, 46. Il a dit à la femme samaritaine tout ce qu'elle avait fait, Jean 4, 29. Il savait que les dirigeants juifs n'avaient pas d'amour pour Dieu dans leur cœur, Jean 5, 42. Et qu'un de ses disciples n'était pas vraiment un croyant, Jean 6, 64. Il a vu le cœur repentant de la femme adultère, Jean 8, et le meurtre dans ceux qui voulaient la mettre à mort. Plusieurs fois, Jésus va aussi révéler à ses disciples leurs propres sentiments et questions intérieures. Si Jésus l'a fait avec ses disciples, il le fait avec nous. Et souvenez-vous que Jésus est d'une bienveillance sans commune mesure, qu'il nous aime et il n'est pas là pour nous punir, pour nous rabaisser de ce qui ne va pas dans nos cœurs. Le texte nous dit que Jésus est au courant, comprend et aperçoit ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Et si on pense être différent des autres, Jésus nous rappelle bien que non. On est important chacun personnellement pour Dieu, mais on n'est pas différent. On peut avoir une éducation, une connaissance, des capacités physiques, morales, intellectuelles, une culture, un vécu qui nous a influencés dans notre caractère, dans notre vie, dans nos choix, mais Jésus voit bien au-delà de ça. Il voit de quoi se nourrit notre âme, là où on tire notre réconfort, notre énergie, sur quoi elle est construite. Et si on regarde ça, on est tous identiques.
On est tous naturellement loin de Dieu. Et on rejette naturellement la relation qu'il veut avec nous, tous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu justement pour nous réconcilier avec Dieu, et qu'il est venu pour pointer à ce qui nous éloigne de lui. Qu'on puisse lui demander pardon, qu'on puisse lui remettre, et qu'il puisse chasser tout ça de notre cœur. Il ne nous juge pas, ne nous condamne pas, il veut nous rejoindre, parce qu'on ne peut pas lutter contre les choses du monde. On ne peut pas. Et il nous dit simplement, je t'aime, laisse-moi t'aider, je peux t'aider, et je vais t'aider si tu le veux. Mais seulement si tu le veux, si tu fais ce choix. La Bible nous dit, ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous, c'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas pour Jésus que Dieu parle. Jésus connaît le Père. C'est pour nous, afin que l'on voie qui il est. L'Éternel a envoyé Jésus pour te parler à toi personnellement. Il a inspiré l'écriture de la parole afin de te parler personnellement. Et je vais terminer par quelques versets. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 37, Jésus a fait beaucoup de signes étonnants devant les gens. Pourtant, ils ne croient pas en lui. Ainsi, ce que le prophète Ésaïe a dit se réalise. « Seigneur, qui a cru ce que nous disions? À qui le Seigneur a-t-il montré sa puissance ?» Jésus dit d'une voix forte, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, il croit aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Ainsi, tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit. Mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il m'a commandé lui-même tout ce que je devais dire et annoncer. Et je le sais, le commandement du Père donne la vie, pour toujours. Tout ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Jésus est digne de confiance. On peut mettre notre foi en lui. Parce qu'il ne cherche pas sa gloire, mais la gloire de Dieu. Et Dieu veut simplement nous rejoindre par amour. Il nous connaît personnellement et parfaitement. On prie ensemble ? Éternel, merci parce que tu nous connais parfaitement. Et merci d'avoir envoyé Jésus pour juste nous réconcilier avec toi. Et merci Seigneur parce que tu nous aimes, tu nous fais grâce et tu veux qu'on demeure dans cette grâce. Aide-nous s'il te plaît à connaître cette grâce, à la révéler encore plus à nos cœurs et à y demeurer Jésus. On a besoin de toi pour ça. Et merci parce que tu nous punis pas, tu nous accables pas, mais tu veux nous accompagner, tu veux nous aider. Et on te prie vraiment que tu puisses être un appui ferme sur lequel on peut se reposer chaque jour de notre vie, Jésus. En ton nom. Amen.